Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un formulaire et un bouton ajouter au panier en dessous de la description sur Shopify. Cette technique a l'avantage de proposer un appel à l'action après la lecture de la description pour que le client évite de remonter la page. Comme vous le savez, il est important de minimiser les actions de l'internaute et lui faciliter la tâche pour maximiser le passage à l'action et donc l'achat. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Comme d'habitude, on va faire une petite sauvegarde. Donc, cliquez sur Action, dupliquer le thème. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir sur votre ancienne version. Alors, on va commencer. Donc, on va copier tout ça. CTRL-C ou commande-C. On va aller sur le bouton d'action, modifier le code. On va se rendre dans Section, Product Template. Dans la majorité des thèmes, ça sera celui-ci. On va faire CTRL F ou commande F, trouver le description. Donc il peut y en avoir plusieurs, donc il faudra faire attention. Donc c'est pas ça, c'est plutôt le product.description. Donc là on est bon. Donc ici j'ai fait le petit tuto des tabulations des onglets, donc vous n'avez pas forcément cette nomenclature là, vous n'avez pas les tables et tout ça. Mais bon, c'est pas grave, le but du jeu c'est de le mettre juste après. CTRL V ou commande V, comme d'habitude on va prendre tout ça, peu importe la zone, faire un maj tabulation en même temps, hop, et on aura une belle mise en forme. Maintenant on enregistre, donc, on va enlever la preview. On va se rendre sur un produit et on peut constater qu'on a bien ici notre formulaire qui est répété. On a notre formulaire. Enfin là, il n'y a pas de variante, donc je vais essayer d'aller sur un produit avec une variante, ça sera plus parlant. Voilà, ici on a une variante. Et vous voyez qu'ici, ça répète la variante avec le prix et le bouton d'action. Alors pour certains cas, comme on a vu tout à l'heure, on n'a pas de variante. Donc Shopify met un petit truc un petit peu dégueulasse ici, il met un défaut title. Donc j'ai créé un petit code qui va vous permettre de modifier à la volée ce petit texte, parce qu'en fait il n'est pas du tout disponible. Donc on est obligé de trouver un petit truc pour gruger. Donc on va prendre le code qui est ici, on va retourner dans les fichiers du thème, cette fois-ci dans le dossier Asset, vous allez trouver votre theme.js, ou app.js, ou timber.js. Ça peut être aussi... non, c'est à peu près tout. Donc on va cliquer. Toujours pareil, on va se rendre tout en bas. Toujours faire les modifications en bas des fichiers. C'est très important. Et on va coller ça. Et on enregistre. Donc on peut voir maintenant que notre défaut title va se transformer en prix. Donc bien entendu, si vous avez une version US, vous allez changer le petit code qui est ici, vous allez mettre price. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.